toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, le Saint d'Israël, maître absolu de l'univers visible et invisible. Toi qui règnes et domines au-delà de toute réalité. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui as marché jadis avec nos pères, les prophètes. Toi qui as marché avec les apôtres. Et toi qui continues la marche avec nous aujourd'hui. Tu es celui-là que Jean a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Toi, le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire au siècle des siècles. À toi l'adoration d'éternité en éternité. Et là, commence à prier et tu me diras des nouvelles. Tu me diras des nouvelles. La prière, il ne faut pas être dans la divagation. Il ne faut pas que tu pries, tu penses comment tu vas porter tes chaussures après, ou comment tu vas manger, ou bien comment tu as rendez-vous. Ce Dieu-là ne fonctionne pas comme ça. La prière est un état d'esprit de concentration absolue. Voilà pourquoi Jésus lui-même, pour prier, il se retirait de la ville. Il se retirait de la ville. Maintenant, toi, tu viens en ville. On ne te dit pas que l'on va au désert. Non. Mais, en fait, il faut toujours tout faire lorsque vraiment tu veux parler avec cet éternel. Il faut que l'atmosphère où tu es soit vraiment dans une atmosphère calme. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il prie, notre Dieu n'est pas un Dieu. Surtout, le Saint-Esprit est venu. L'Écriture nous dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est en faveur des saints qu'il intercède, selon Dieu. Donc, lorsque tu pries, si réellement tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre le relais. Et c'est lui qui va commencer maintenant à dire des mystères. C'est ça que vous appelez parler en langue. Qui n'est pas le ribobo, ribaba, ribobo, non. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont les totos spirituels. Voilà les démons qui égarent les gens. Mais lorsqu'on dit parler, le parler en esprit, c'est l'Esprit Saint qui s'exprime. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi un être humain ne peut pas dire bon, ribo chéri. Donc il décide à parler quand il veut. Non. Celui qui vous fait ça, comprenez que c'est le démon qui est en lui. Comme vous êtes là, aveuglé. Quelqu'un va dire, vous allez voir, oh, est-ce que je peux prophétiser? Oh, comment? Est-ce que je peux prophétiser? Oh, rabacheri topo. N'écoutez jamais ce genre de choses-là. C'est un possédé. Personne ne peut décider de parler en esprit selon sa propre volonté. Non. C'est l'esprit qui s'exprime. Si tu as l'Esprit Saint. Je vais lire l'Écriture. Je vais revenir sur Daniel. Nous sommes au verset 4. Daniel 9, verset 4. Je prends vite cette écriture pour vous. Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9 nous dit. Romains 8, verset 9 nous dit ceci. Pour vous, donc vous là c'est mis pour qui? Pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il faut que tu sois conscient ou conscient que tu l'as. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il faut que tu le reçoives. Consciemment. Ce n'est pas que non, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être j'ai reçu. Le Saint-Esprit, tu dois le recevoir consciemment. Voilà pourquoi lorsqu'il recevait l'Esprit Saint, quand tu lis les épîtres, le signe évident, c'était l'Esprit qui se proclamait. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Sous l'action de l'Esprit Saint. Il se proclame, il se glorifie. Il adore lui-même. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu avec le piano, comme on vous a appris au Congo. Le piano, le micro, les tam-tams, les guitares, ça ce n'est pas l'adoration. Ça c'est la louange. Mais l'adoration c'est tout autre chose. C'est l'esprit qui s'exprime. Lorsque tu atteins ce degré-là, tu es béni. Parce que Dieu t'a donné le don royal, l'Esprit Saint. Donc si on t'a appris que l'adoration c'est si le Dieu des esprits, non, c'est pas ça l'adoration, c'est la louange. Tu exaltes ce Dieu, tu le vénères. Mais l'adoration,
Pourquoi vous n'avez pas compris la conversation de Christ avec la femme samaritaine? Vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, il prophétise. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer si l'esprit du Père n'est pas en toi. Non, tu n'es pas encore une adoratrice. Tu n'es pas encore un adorateur. Voilà pourquoi je vous ai enseigné, j'ai corrigé cet enseignement qui a sévi depuis des générations sur la nouvelle naissance. On vous a prêché le faux, la fausse nouvelle naissance. La naissance, naturellement d'abord, quand on parle de naissance, on parle de 3 étapes. La mère qui atteint les 9 mois de sa grossesse. Le jour où l'accouchement arrive, elle perd les os. C'est l'expression. On dit elle a perdu les os. Quand elle perd les os, on sait que c'est là le déclenchement de la naissance. Donc elle est en plein travail. Donc elle perd les os. Le bébé est dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc il est dans une poche qui est remplie d'eau. C'est lui la terre qui est dans l'eau. Que les eaux se séparent et que le firmament paraisse. Que les eaux d'en bas se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Pour que le sec paraisse, il faut la déchirure. Lorsqu'il traverse la mer, Moïse, par l'autorité du Christ, ouvre la mer. Et il y a le sec qui paraît. Vous marcherez à sec dans la mer. Donc, la maman, lorsque elle déclenche maintenant la naissance, on dit qu'elle perd les os, la poche se perce, elle perd les os. Maintenant, l'enfant il va y avoir quoi? Déplacement. Cet enfant va maintenant commencer à sortir de la poche. Elle perd les os, premier phénomène. Deuxième phénomène, elle perd le sang. Lorsque l'enfant sort du ventre, troisième phénomène, l'oxygène de l'air vient entrer dans les poumons de ce dernier. Et c'est cela qui le fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'un corps étranger est entré en lui. Voilà pourquoi il pleure. Et lorsqu'il pleure, tout le monde est content. La vie s'exprime. On prend donc les documents, on te donne rempli le nom du Père. Mais, lorsqu'une femme perd les os, elle perd le sang, lorsque l'enfant sort du ventre et qu'il ne pleure pas, on n'est pas tranquille. Et vous allez voir des sages-femmes qui se mettent à frapper l'enfant au bas des pieds pour que l'oxygène de l'air valide sa naissance. Donc, croire à la parole, c'est une première étape. Recevoir son baptême pour le pardon de ses péchés, c'est une deuxième étape. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la validation. C'est ça la naissance. Parce que comme ta mère a souffert à la maternité, là, c'est aussi comme ça que la véritable mère a souffert à la croix. On dit qu'elle souffrait des douleurs de l'enfantement. Tu te souviens de l'écriture? Oui. Donc Jésus, tous ces cris-là, toute cette douleur, il souffrait les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi lorsque la femme met au monde, elle meurt. Tu me diras, mais Gatsby, ma mère n'est pas morte. Oui, elle meurt, elle change. Ceux qui ont vraiment les yeux voient une lueur disparaître en elle. Plus elle accouche, plus ça disparaît. Parce qu'elle a donné la vie. C'est le pourquoi, lorsque le Seigneur meurt, le soldat romain se présente à ce moment-là. Il perce le côté, pas la cuisse, pas l'épaule, pas la tête. Pourquoi le côté? Parce que c'est de là que la femme est sortie dans le jardin d'Éden. Symbole du sang et de l'eau qui sortent. L'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang sont sortis. Donc deux choses sont sorties. La troisième est où? La validation. Elle n'est pas là, on ne l'a pas vue. Voilà pourquoi il leur disait, restez à Jérusalem. L'oxygène de l'air va descendre à Jérusalem.
Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Pourquoi tu vis sur cette planète? S'il n'y a pas d'oxygène, tu ne vis pas. Donc si tu vois l'oxygène, pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière l'oxygène en fait? Parce que c'est l'oxygène de l'air qui te permet de vivre dans cette dimension. Maintenant, qu'est-ce qui te permet de vivre dans la dimension spirituelle? En fait, l'oxygène n'est rien d'autre qu'une préfiguration, une photocopie du véritable oxygène qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis la vie. Je suis l'oxygène. Tu n'avais pas compris? Alors comprends-le. Donc, lorsque le Seigneur en perce son côté, l'eau et le sang sont sortis, symbole de l'accouchement, symbole de la naissance. Ces deux choses, je le répète, j'insiste pour que tu comprennes. Ces deux choses qui sont sorties. La troisième n'est pas sortie. La troisième est venue plus tard. Lorsque la troisième chose est descendue, le Saint-Esprit, acte 2, c'est là où on parle de naissance. L'Église est née ce jour-là sur la terre des hommes. Maintenant, toi aussi, comme Nicodème, le Seigneur lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Dans la manière tu es né en venant sur cette terre, c'est la même manière que tu vas naître pour entrer là-bas. Et celui qui te donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est ta mère qui t'a donné ta vie, la vie non. Maintenant, c'est aussi lui qui t'a donné la vie. Donc, vous tous qui avez reçu la parole, lorsqu'on croit, on est vivement touché par la parole du Christ. Que tu le veuilles ou pas, cette parole va te pousser dans l'eau. Voilà pourquoi on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons cru. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? C'est quoi l'étape suivante? Alors l'Esprit Saint déclare, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême d'eau, c'est pour le pardon des péchés. Jésus mort à la croix. Il a rendez-vous avec toi dans l'eau. Si tu n'entres pas là-bas, tes péchés ne sont pas pardonnés. Les gens qui vous disent souvent que non, j'ai écrit, mais je ne suis pas encore prêt. Toto spirituel, tu n'as jamais cru. Parce que lorsque tu crois, c'est une agitation. Tu ne peux pas dormir sans entrer dans l'eau. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu n'es pas tranquille. Tant que tu n'es pas entré, tu n'es pas tranquille. C'est ça qu'on dit, il a cru. Voilà pourquoi le nez éthiopien avec Philippe, lorsqu'il a cru, il a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Baptise-moi. Voici de l'eau. Tu n'as pas d'excuse, Philippe. Voici de l'eau ici. Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et il a cru. Donc, tout discours que vous allez entendre, j'ai cru mais je ne suis pas encore prête, ou je ne suis pas encore prêt. Comprenez qu'ils n'ont jamais cru. Donc croire, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce qui... la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'il entend vient de la parole de Christ. Donc Christ, quand il parle, tu as la foi. La foi, la bouillonne dans ton esprit. Et quand ça bouillonne comme ça, tu demandes l'eau du baptême. Personne ne va te dire baptise-toi. Toi-même, tu vas venir dire, Gasby, baptise-moi. Et le jour de ton baptême, l'Esprit Saint descend sur toi, si Dieu le veut. Ou alors, lorsque tu seras chez toi, en train de prier, l'Esprit descend. Et quand ça descend, ce qui va se passer là, ça sera ton secret entre toi et lui. C'est ça qu'on appelle le caillou blanc. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Tu as compris? Le caillou blanc, c'est quoi? Le caillou blanc, c'est le rocher. Et le rocher, c'est Christ. Et il marchait avec un rocher qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était Christ. C'est lui le caillou. La pierre angulaire. L'Esprit Saint. Donc lorsque cet esprit vient en toi, c'est ça recevoir le caillou blanc. Et ce jour-là, lorsqu'il va se présenter dans les airs, tu vas revêtir le corps de lumière pour aller le rejoindre. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'était une parenthèse. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions.